Si on va justement se rendre en Allemagne avec vous, Leslie Carretero, bonjour. Bonjour. Journaliste pour le site Info Migrants. L'Allemagne qui, depuis une semaine, a donc ce nouveau chancelier, Friedrich Merz. L'une des premières décisions de son nouveau gouvernement, eh bien, c'est de durcir précisément la politique migratoire du pays. Oui, alors c'était attendu, parce qu'avant même sa prise de fonction, le chancelier Friedrich Merz avait annoncé qu'il ferait de l'immigration l'une des priorités de son mandat. Il a donc tenu parole, puisque quelques heures seulement après la formation du gouvernement, il annonçait un tour de vis migratoire. Le ministre conservateur de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, a ordonné à la police aux frontières d'interdire l'accès au territoire allemand à tous les demandeurs d'asile sans papier. Alors il y a quand même une exception, les femmes, les groupes vulnérables comme les femmes et les femmes enceintes notamment ne seront pas refoulées, a précisé le ministre. Alors pour renforcer ces contrôles, le gouvernement compte augmenter le nombre de policiers. Selon la presse allemande, Berlin prévoit d'envoyer jusqu'à 3000 policiers fédéraux supplémentaires aux frontières, ce qui permettrait d'avoir jusqu'à 14 000 membres des forces de l'ordre pour empêcher les entrées irrégulières de migrants. Je voulais juste préciser que ce genre de refoulements sont contraires au droit international. Alors oui, on en a beaucoup parlé ici, beaucoup de pays européens pratiquent ces refoulements, ces pushbacks, en interdisant l'entrée des personnes qui veulent demander l'asile sur leur territoire, mais ça reste illégal. Voilà, un changement de cap en Allemagne qui finalement n'est pas nouveau. On a assisté ces dernières années à un discours quand même assez anti-immigration dans le pays. Oui, l'Allemagne accueillante qu'on a connue sous l'ère Merkel est totalement révolue. On est loin de l'ouverture des frontières en 2015 qui avait l'Allemagne avait accueilli 1 million de réfugiés syriens qui fuyaient leur pays en guerre. Aujourd'hui, en fait, l'ensemble des partis politiques se positionnent en faveur de politiques migratoires plus strictes. La montée de l'AfD, le parti d'extrême droite en Allemagne, participe aussi à la surenchère. Ils sont d'ailleurs arrivés deuxième aux dernières élections législatives de février. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a aujourd'hui en Allemagne un fort sentiment anti-immigration qu'il n'y avait pas à l'époque de l'ère Merkel. Ça s'explique entre autres par une succession d'attaques meurtrières commises par des étrangers. Alors je ne vais pas toutes vous les citer, mais la principale qui a participé à ce durcissement de la politique migratoire, c'est l'attaque au couteau de Solingen en août 2024, qui avait été perpétrée par un ressortissant syrien. Ça a donc marqué un véritable tournant. Il y en a eu d'autres après, notamment en janvier à Aschenfenburg, une attaque au couteau perpétrée par un demandeur asile afghan. Voilà, des attaques qui avaient mené le précédent gouvernement à prendre des mesures dans l'urgence. Oui, alors le précédent gouvernement, qui, je le rappelle, a été dirigé par Olaf Scholz, qui est issu du parti SPD, donc de centre-gauche. Mais il avait lui aussi décidé de durcir la politique migratoire en notamment rétablissant les contrôles aux frontières à certaines zones en octobre 2023. Et il avait étendu la mesure à l'ensemble des frontières allemandes en septembre 2024. Et en 1 an et demi, le gouvernement se réjouit que plus de 53 000 personnes ont été refoulées aux frontières allemandes. Les ministres de l'ancien chancelier Scholz avait aussi rallongé la durée maximum de détention des étrangers en situation régulière, passant de 10 à 28 jours, dans le but d'augmenter les expulsions de migrants et donc de laisser plus de temps aux autorités pour les effectuer. Il y a aussi une réduction des prestations sociales pour certains réfugiés. Et l'ancienne équipe gouvernementale n'hésitait pas non plus à parler du retour des Syriens dans leur pays. Le ministre de l'Intérieur de l'époque avait annoncé en fin d'année dernière un plan prévoyant notamment la possibilité de leur retirer leur statut de réfugié. Merci beaucoup Leslie pour l'éclairage. Toute l'actualité liée à la migration à retrouver sur le site Info Migrants.